Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je vous laisse une petite seconde pour arriver. Nous sommes ravis d'être parmi vous aujourd'hui pour cette première édition des Learning Days. Et quand je dis nous, c'est moi-même, Aude, responsable pédagogique de Activateur Formation. Alors, Activateur Formation, nous sommes le premier courtier en formation qui permet aux entreprises, donc aux acteurs de la formation comme vous, de trouver les meilleurs partenaires et les meilleurs outils pour développer votre plan de développement des compétences. Vous avez notre lien d'Activateur Formation inscrit sur la vidéo de contraste. Vous le cliquez ici. Et sur nos 3 prochains jours, nous allons découvrir, et vous allez découvrir, un panel de nos partenaires, que ce soit des organismes de formation comme des formateurs experts. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir sur cette formation qui va durer 50 minutes, qui s'appelle les Soft Skills et le QVT, qui est présentée par Zenmond Drops, par Evelyne, qui est la CEO. Je vous souhaite une bienvenue à tous et à toutes. Et les replays, évidemment, seront envoyés automatiquement. Bonne formation. Merci Aude, bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? J'espère que oui. Alors, est-ce que... Parfait. Alors, bonjour. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde m'entend? Dans les commentaires, vous pouvez juste me mettre un petit pouce, un petit oui pour être sûr que tout va bien et que je peux démarrer cette formation, cette masterclass de 50 minutes. Oui, parfait. Merci Sandrine, tout est OK. Vanessa, Mohamed, parfait. Alors, j'ai l'habitude aussi de demander à ce qu'on se voit, mais là, pour l'instant, je vois que c'est une masterclass, donc je me vois moi-même et je serai très heureuse, en tout cas, de lire vos commentaires, d'échanger avec vous. C'est une masterclass vivante. Enfin, on va vivre cette masterclass ensemble. Merci Brice, bonjour effectivement à tout le monde. Donc je me présente très rapidement, je suis Evelyne Tinajero ou Tinajero, vous pouvez prononcer comme vous le souhaitez. Je suis la fondatrice des Zenmond Drops. Alors tout de suite vous allez vous dire, mais c'est quoi cet accent? Je vous laisse deviner d'où je viens et puis celui qui ou celle qui aura trouvé la bonne réponse aura un petit cadeau à la fin de cette masterclass. Donc à vos devinettes. Je crée Zenmond Drops il y a 4 ans. Aujourd'hui, nous travaillons sur les développements des soft skills en entreprise. Et c'est notamment l'un des piliers de cette masterclass. On va dire, ce qui nous permet, nous, de nous démarquer, c'est qu'on va travailler les soft skills sur la base des neurosciences, donc c'est-à-dire les modes de fonctionnement, la connaissance des modes de fonctionnement du cerveau. On utilise beaucoup aussi tout ce qui est cognitivo-comportemental et aussi bien dans l'approche pédagogique pour à comment le cerveau fonctionne et comment on peut bien amener ça en entreprise pour que toutes ces compétences-là s'ancrent dans la durée, mais aussi dans le contenu pour qu'on puisse vraiment comprendre pourquoi il est important et nécessaire de travailler sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress, etc. Alors, Mexique, Honduras, Guatemala, Équateur, il y a une bonne réponse dans ça. Je vous laisse encore deviner. Il y en a une, Colombie, Venezuela, Équateur. Bon, il y a une bonne réponse. Voilà. Ceux qui le savent, voilà, c'est pas drôle, hein, j'en vois qui savent et qui jouent un peu. Voilà, je vous dirai ça à la fin. Donc continuez. Mais vous êtes en tout cas du bon côté du globe. On va dire ça comme ça. Alors, on va démarrer cette masterclass. Je vais vous partager mon écran. Vous allez me dire si vous voyez quelque chose. Donc, on est là ensemble pour 50 minutes, 40 minutes de masterclass et 10 minutes de questions-réponses.
Alors je vais essayer de me tenir à ce planning, riche parce que je sais qu'après il y a d'autres masterclass, donc on va pas prendre le temps des autres. Alors la thématique d'aujourd'hui, c'est, les soft skills et la QVT, effectivement, l'art de transformer les compétences humaines en levier de bien-être et des performances au travail. Alors vous allez me dire: C'est très beau tout ça, c'est une belle promesse, on entend parler beaucoup de tout ça. Qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau? Eh bien, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, comme je vous disais, ça va être quelque chose de très, enfin, ça va pas être descendant. Je vais vous demander aussi de travailler, de collaborer pour que cette masterclass soit, active et puis, que vous partiez de là avec quelque chose qui vous a touché. Donc je vous demande de fermer les yeux 10 secondes et de penser à votre journée idéale au travail. Comment vous imaginez cette journée? Et dès que vous avez une petite réponse, vous pouvez la mettre dans les commentaires. À quoi vous pensez quand on vous dit, «C'est ma journée idéale au travail». Soyez pas timide, hein, l'idée c'est qu'on puisse, rebondir sur vos réponses. Il y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Qu'est-ce que vous imaginez? Vous pouvez les mettre dans le chat. Sans sursollicitation, suivre mon rythme biologique, efficace, parfait. Télétravail, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Peu de réunions, beaucoup d'échanges, très bien. Alors, arriver pas trop tôt, voire télétravailler, échange avec mes pairs, avec du sens, objectif journalier à temps, une ambiance de folie, alors ça c'est chouette, avec des petits croissants et tout ça, c'est toujours bien. Avoir de bons résultats. Eh bah, dis donc, c'est super, vous commencez à bien travailler. Je suis fière de vous, merci beaucoup. Voilà, alors vous pouvez continuer, hein, à écrire vos réponses dans le chat et c'est important parce qu'on peut aussi vous lire et les autres peuvent vous lire et on se nourrit les uns des autres. Une bonne ambiance avec les collègues et bah, c'est parfait. Donc vous remarquerez que dans vos réponses, vous n'avez absolument pas parlé du salaire. Alors je dis pas que c'est pas bien, hein, on a tous besoin d'un salaire et s'il est bon, tant mieux. Mais vous avez pas parlé de salaire, vous avez pas parlé des techniques, vous avez pas parlé de toutes ces choses-là, vous avez parlé beaucoup d'échanges, vous avez beaucoup parlé des pauses, vous avez beaucoup parlé là, la dernière, c'est s'amuser, vous avez parlé de respecter les rythmes biologiques, donc vous avez parlé beaucoup de quelque part d'humain et très peu, de ce qu'on peut imaginer, voilà des je sais pas. Le baby-foot n'est pas sorti, donc je pense que les baby-foot et voilà, on peut s'en passer peut-être, si vous en avez tant mieux, mais c'est pas voilà, les clichés, on vous l'avez pas mentionné. Une journée où j'apprends avec les autres. Super, merci Elsa. Alors sachez que, il y a des études qui ont été faites, hein, nous, on utilise beaucoup la science et c'est important qu'on puisse mesurer aussi tous ces travails-là que d'autres personnes ont déjà fait pour analyser, pour prouver pourquoi c'est nécessaire, par exemple, d'introduire l'humain de plus en plus dans notre quotidien professionnel. Bah, sachez que les collaborateurs managés par des personnes émotionnellement intelligentes et quand je dis ça, c'est des personnes qui ont travaillé sur leur gestion émotionnelle parce que ça se travaille, bah, se révèlent plus heureux, plus créatifs et plus innovants et par conséquence plus performants au travail. Donc, des études montrent que, quand on travaille dans des environnements comme ça avec des personnes, qui ont travaillé les soft skills et dans ça l'intelligence émotionnelle et ben, arrive à avoir un taux d'engagement collaborateur de plus de 70. Donc c'est énorme et quand les entreprises investissent, dans les formations des soft skills, elles obtiennent un retour sur l'investissement, donc un ROI, de 250 pardon. Donc c'est-à-dire que pour 1 € investi, on obtient 2,50 €. Ça, vous allez avoir la source, je l'ai mis là dans le
dans le slide, mais à la fin, je vais vous donner aussi un lien où vous allez pouvoir trouver toutes les sources, toutes les études et vous allez pouvoir, aussi aller plus loin dans votre littérature si vous voulez, en savoir plus derrière. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez les liens pour aller lire, la source de tout ce que j'avance ici. OK? Alors pareil, vous allez vous mettre au travail, mais ça va être, simple et efficace, ne vous inquiétez pas. Et c'est pareil, allez-y franco, il y a pas de bonnes ou des mauvaises réponses, personne n'est là pour vous juger, on est là pour se nourrir les uns des autres. Quelles sont les émotions que vous ressentez au quotidien au travail? Et là, ça peut être, tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être de la surprise, ça peut être de la joie, ça peut être du stress, ça peut être, de l'efficacité, peu importe. Qu'est-ce que vous ressentez? De la frustration? Eh bah, parfait. Fierté, très bien. Allez-y, hein, lâchez-vous, de la joie, super, de la colère, de la frustration. Pression. Curiosité, le flow, ah bah oui, il y en a qui sont dans le flow, très bien. Fierté, bah oui, énervé, satisfaction, stress, joie, peur, fierté, exaltation, réflexion, tristesse, curiosité, passion, manque de reconnaissance, lassitude, rire, curiosité, non-sens. Voilà, vous voyez, vous pouvez continuer encore une fois, hein, j'avance pour qu'on puisse être à l'heure et qu'on puisse aussi échanger et répondre à vos questions, surtout à la fin. Vous voyez que, on a tout un tas d'émotions, ça peut aller du positif au négatif, ça peut être neutre parfois, ça peut voilà et si vous faites cet exercice tous les jours et voire plusieurs fois par jour, vous allez vous rendre compte, pardon, que, les émotions, ah bah, le matin, on peut être frustré, puis l'après-midi, bah, ça y est, on commence à ressentir de la joie et puis les soirs, bah, de la fatigue et puis le lendemain, on est impatient et puis, 5 minutes après, on est curieux et puis à un moment donné, on est étonné. Voilà, donc ça fait partie de la vie, et pourquoi on parle de ces émotions au travail, c'est que, bah, déjà on passe énormément de temps de notre temps, quotidien, hein, dans au travail et donc c'est important d'avoir cette, observation de qu'est-ce qu'on vit au quotidien au travail. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que, la base de ce que nous de no enfin, notre approche, elle est fondée sur la neuroscience. Donc la neuroscience, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui découvrent, en fait, ce mot ou cette science, c'est tout simplement, tout ce qui va tourner, autour de l'étude, des modes de fonctionnement du cerveau. OK? Et ça a une importance clé dans, les soft skills, donc les compétences comportementales, c'est que, quand on comprend comment est-ce qu'on fonctionne à l'intérieur, on va venir comprendre comment les autres fonctionnent et on va venir aussi être en capacité d'activer les bons modes de fonctionnement pour une meilleure gestion émotionnelle, pour une meilleure, gestion managériale, pour un meilleur leadership, pour une meilleure gestion du temps et tout simplement pour une meilleure efficacité, une meilleure confiance en soi, et cetera. Rentrer dans un cercle positif des travail individuel et collectif. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est que je vais pas vous faire on va dire une thèse doctorale sur la neuroscience. Là, je vais faire vraiment un raccourci. Donc s'il y en a parmi vous qui sont à l'aise avec la neuroscience, qui ont déjà étudié ce type de choses, qui ont fait peut-être de la psychologie et cetera, ça va vous sembler un schéma très simple. C'est fait exprès parce que l'idée de ce qu'on fait aussi, c'est de pouvoir vulgariser au maximum et que chacun puisse obtenir l'information nécessaire pour aller plus loin dans ça. Donc il ne s'agit pas encore une fois de faire une thèse doctorale sur la neuroscience. L'idée, c'est juste de vous montrer comment on fonctionne tout simplement de façon très basique. Donc là, vous voyez ici, on a, 2 parties du cerveau et encore une fois, c'est très sumé parce que si on rentre dans les détails, on a d'autres parties et d'autres, voilà, d'autres zones. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là et cette partie-là.
Alors cette partie-là, c'est la partie qui se retrouve ici dans notre cerveau, on l'a tous, hein, c'est le cerveau, il fonctionne de la même manière comme le cœur pour tout le monde. On a un cœur et ça fonctionne de la même manière. Le cerveau, c'est la même chose. Le cerveau, cette partie-là, c'est là où siègent justement, toutes nos émotions, tous nos repères pour pouvoir survivre dans la vie et ça, on l'a depuis la nuit des temps, quand on était, voilà, homme des cavernes, quand on était dans le ventre de notre mère et petit à petit, quand on a grandi, on a commencé à découvrir le monde et à se faire une image du monde grâce à tout un tas d'expériences qui sont venus s'intégrer ici, qui aujourd'hui sont inconscientes, mais qui nous permettent de dire: «Ah, ça, je l'ai déjà vécu, attention, c'est dangereux» ou alors: «Ça, je l'ai déjà vécu, ah bah, c'est super, j'y vais». OK? Donc c'est cette partie-là. Pourquoi c'est important de connaître, ce fonctionnement-là? C'est que quand on est au travail, bah, peut-être qu'on va ressentir, une menace par une émotion, enfin quelque chose qui nous met mal à l'aise et on va se mettre en mode de protection. Je vais y venir derrière sur ce mode de protection. Et donc quand on a une émotion qui est plus rassurante et ben, on va s'ouvrir plus, on va être plus à l'écoute, on va être plus engagé, plus motivé parce qu'on se sent pas menacé. OK? Donc ça, c'est ici et c'est très important parce que c'est grâce à ça qu'on est toujours vivant et que l'espèce humaine a survécu. OK? Maintenant, on a cette partie-là du cerveau qui est le cortex préfrontal qui est ici. Cette partie-là, c'est une partie qui va nous permettre d'avoir la milliseconde de plus avant de réagir, d'appuyer sur le bouton. J'ai envoyé le mail, c'est reparti à la direction, ça a explosé de partout et c'est revenu et pendant le temps que je cherchais le bouton pour appeler les mails, que j'ai jamais trouvé le bouton parce que je sais jamais où c'est déjà trop tard, j'ai regretté, mais tout le monde est au courant. On a toujours vécu cette situation. Vous pouvez dire oui ou non dans les commentaires, mais je pense que c'est du vécu de tout le monde. OK? Et là, on s'est dit: «Bon, j'aurais mieux fait de temporiser, d'aller peut-être demander à quelqu'un, conseil avant de faire exploser la baraque». Bon, c'est pas grave, hein, on est toujours vivant et c'est comme ça qu'on apprend. OK? Voilà. Alors, cette partie-là, elle est essentielle parce que c'est là qu'on va pouvoir venir travailler, on va pouvoir muscler petit à petit. C'est la bonne nouvelle, on peut muscler cette partie tout comme un autre muscle de notre corps. Si on a envie de muscler quelque part, enfin nos bras, nos jambes, on peut le faire et c'est pareil pour le cerveau. Cette partie-là, elle est essentielle parce que c'est là où on va pouvoir être dans cet instant d'observation et non pas dans la réaction primitive, dans l'observation. OK? Et effectivement, merci, Mohamed, n'est pas à confondre vitesse avec précipitation et c'est justement là où on est. Ici, on va être dans une observation qui va nous permettre peut-être d'agir vite, mais non pas de réagir, c'est la différence, OK? Alors comment on va pouvoir développer ça? On va le voir plus tard, mais sachez que, c'est normal qu'on réagisse très vite parce que tout se trouve ici et le cerveau, sa fonction principale de base, c'est survivre, se nourrir et se reproduire. C'est pour ça que le cerveau est là, c'est pour pouvoir nous permettre de faire ces 3 choses-là, à la base, OK? Et de façon inconsciente, tout ce qu'on fait dans notre vie, tout, se cantonne à ça, OK? Il faut que je puisse survivre, que je puisse me nourrir et que je puisse me reproduire, OK? Et quand je me sens menacée, en fait, je vais avoir 3 réactions fondamentale, ça va être la fuite, il faut que je me barre parce que je suis en danger de mort. La lutte, bah, alors là, je suis en danger, mais il va falloir que je me batte pour, survivre ou alors l'inhibition. Je suis l'homme des cavernes, je suis face au tigre qui va me dévorer tout court, je fais le mort. Voilà, OK? Et ça, quand on revient au monde d'aujourd'hui, le monde professionnel, dans notre quotidien professionnel, vous allez si vous observez finement vos réactions au travail, vous allez avoir ces 3 types de modes de fonctionnement ou des réactions. Il y en a qui sont très agressifs,
Il y en a qui se mettent, qui font le mort, qui disparaissent. Il y en a qui disent: «Bah non, c'est pas moi, c'est l'autre. Je fuis». OK? Là pareil, vous pouvez commenter, je ne sais pas si vous retrouvez ou si vous retrouvez ces 3 types on va dire de d'actions ou des réactions dans votre quotidien professionnel, mais normalement, c'est comme ça que ça se passe. OK? Alors, Heu, donc ça, c'était la partie un peu scientifique qui nous permet de poser les bases et de découvrir un peu comment on fonctionne et pourquoi c'est intéressant, que de savoir qu'est-ce qui se passe en fait, hein. Parce que si un collègue est agressif, c'est peut-être que c'est le mode qu'il active pour se protéger. Si moi je suis agressive, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi je suis agressive alors que d'habitude je ne le suis pas? Est-ce qu'il y a quelque chose émotionnellement parlant qui m'a touchée? Est-ce qu'il faut que je puisse temporiser avant d'aller dans cette agressivité? Est-ce que c'est nécessaire? Parce que parfois c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire que la qualité de vie au travail, c'est toujours, l'épanouissement et tout va bien. L'épanouissement vient aussi, à un moment donné, il faut savoir dire non et voilà. Si la colère existe, c'est bien qu'il y a une raison. OK, si la joie existe, c'est qu'il y a une raison. Tout type d'émotion est nécessaire pour faire de ce monde ce qu'il peut être, ce qu'il peut devenir aujourd'hui. Donc après, la difficulté, c'est comment on amène ces émotions, comment on les reçoit, comment on les décortique, comment on les place au bon moment avec la bonne personne, au bon endroit, avec le bon mot. Et là, ça devient compliqué. Alors la bonne nouvelle, ne vous inquiétez pas, c'est qu'on peut tous arriver avec un peu d'entraînement à décortiquer tout ça et à s'améliorer au fur et à mesure. OK? Donc les compétences humaines qui aujourd'hui sont pour nous, hein, ça c'est non exhaustif, mais pour nous, irremplaçables, c'est l'intelligence émotionnelle et relationnelle et là, on l'a vu, hein, quand j'ai fait le petit, le les petits exercices d'imaginer, la journée idéale au travail, on est tout de suite, arrivé à toutes ces compétences-là, intelligence émotionnelle et relationnelle, l'humain, OK? Ensuite, face et notamment à l'arrivée de toutes ces nouvelles technologies, aujourd'hui, on parle que de l'IA, c'est le sujet du moment et cetera. Et ben, ce qui est important, c'est de pouvoir, être dans cette pensée critique et ces jugements. Alors quand je parle des jugements, attention, je ne parle pas de juger les personnes, c'est de juger, par exemple, une réponse que l'IA aurait pu nous donner avec tout un tas de chiffres d'avoir cette capacité de déjuger, est-ce que ces chiffres sont crédibles? Est-ce qu'il ne faut pas que j'aille voir une autre source? Est-ce que ce que je vois dans les réseaux sociaux, c'est vraiment la vérité ou est-ce que je peux juger autrement parce que j'ai pris le temps d'aller, chercher les bonnes informations? En fait, je parle de ce jugement-là et ça, c'est essentiel aujourd'hui, ça va tellement vite. Il faut quand même avoir ce temps de recul pour pouvoir mieux juger une situation ou une information. Derrière, tout ce qui est créatif, et tout ce qui est innovant, ça va de soi. Une entreprise qui innove pas, une entreprise qui n'est pas créative, qui se réinvente pas, c'est pas une entreprise compétitive et aujourd'hui, les nerfs de la guerre, c'est, de rester à flot, d'être compétitif et de continuer à grandir avec, ses innovations et avec ses collaborateurs qui innovent aussi. Savoir s'adapter, pareil, nouvelles technologies, il y en a qui ont si je reprends encore une fois le sujet d'aujourd'hui, l'IA, il y a certains qui tout de suite ont commencé à découvrir l'IA, à apprendre et cetera, d'autres qui sont un peu plus dans la crainte, d'autres qui n'ont même pas encore utiliser une IA parce que ça ne les intéresse pas. Mais par contre, dans un milieu professionnel, être à la page de toutes ces technologies-là, c'est important. Donc savoir s'adapter, savoir faire face à la conduite du changement, savoir, se réinventer, c'est très important. Alors et la communication et 90 des problématiques au travail sont liées à un manque de communication, ou peut-être à une communication qui n'est pas forcément efficace. Du style, il aurait fallu qu'il sache que je suis fâchée, mais sauf que je lui ai jamais dit. Donc je m'attends à ce qu'il vienne me demander pardon, mais comme il ne sait pas que je suis fâchée parce que je ne lui ai jamais dit, il va jamais, venir me demander pardon et du coup, je suis encore plus fâchée parce que le pardon n'est jamais arrivé.
Vous voyez un peu la chose? Alors je prends cet exemple-là, très basique, mais c'est important de les savoir et les storytelling. On a parlé tout à l'heure des émotions. Quand on revient à, cette histoire de cerveau primitif, il faut savoir que, malgré tout, quand ici, le cerveau nous dit de façon inconsciente qu'on peut faire confiance à quelqu'un, parce qu'il a dit un mot rassurant, parce qu'il a une posture rassurante, parce que ça rassure, donc c'est une émotion et ben, on va avoir plus tendance à lui confier un projet, plus tendance à lui demander, une information, plus tendance à valider un dossier, vous voyez? Donc c'est très important d'avoir, cette capacité de communication et les storytelling. Alors je ne sais pas si ça parle à tout le monde, les storytelling, c'est savoir raconter son histoire de façon à ce qu'on puisse adhérer à cette histoire-là. Et le storytelling, il est très lié aux émotions. Quand on était petit, je vous invite à mettre dans les commentaires quelles étaient vos histoires préférées, les livres que vous lisiez avant d'aller au lit. Et pourquoi vous préfériez ces histoires-là. Je vous invite à observer pourquoi vous aimiez ces histoires-là, ou même aujourd'hui, si vous avez Netflix et que vous aimez regarder certaines séries, pourquoi vous les regardez. Si vous regardez bien, si vous faites un focus sur ça, vous allez tout de suite vous rendre compte que c'est l'émotion qui vous attire vers ces histoires-là. Donc vous allez trouver une adhésion par rapport à ça. Alors Mohamed me dit: «Quiproquo, une catastrophe au niveau de la relation». Alors, je comprends pas vraiment, Mohamed, tu me diras à la fin, on va avoir un moment de questions-réponses. Je me permets de vous tutoyer, hein, comme ça on est plus à l'aise. Tu me diras un peu plus en détail, de quoi il en va pour ce commentaire d'une catastrophe au niveau de la relation. Est-ce que c'est comment on la gère? Comment, j'ai besoin d'un peu plus d'éléments. Voilà, alors je vous demande là, justement de pareil, de commencer à revenir parce que là j'ai beaucoup parlé. Hem, Parmi celles-là ou d'autres qui n'ont pas été mentionnées, quelles sont pour vous ou quelle est pour vous, on va en prendre juste une comme ça va être plus simple, la soft skills, donc la compétence comportementale qui vous semble prioritaire? Merci Mohamed. Allez-y, à vos claviers, quelle est la compétence qui vous paraît prioritaire? Donc Aude, pour Aude, c'est l'adaptation. OK, très bien. Il faut savoir s'adapter en continu, apprendre à s'adapter en continu. Communication et storytelling, parfait. Parfait, parfait. La numéro 1, intelligence émotionnelle et relationnelle. Écoute, la vraie écoute, oui, écoute active, effectivement. Pensée critique, intelligence émotionnelle, plusieurs, OK. Très bien. Vous pouvez continuer, merci Pierre, donc pensée critique et jugement, très bien. C'est très important en fait d'avoir ces regards, sur quel parce que par exemple, en fonction aussi des métiers, il y a peut-être des compétences qui sont plus prioritaires que d'autres, mais vous voyez bien on est quand même on tourne autour de ces 5 compétences, et j'aimerais aussi faire un petit, aparté sur l'adaptabilité. Vous allez vous rendre compte, peut-être vous l'avez déjà vu, ressenti dans vos entreprises, dans vos quotidiens, quand quelqu'un arrive avec un nouveau projet, un projet super sympa. Quelque part, il y a une inertie. On s'est dit: «C'est chouette d'y aller, mais on n'a jamais fait comme ça, donc on va continuer à faire comme on le faisait avant parce que ça sert à rien de faire différemment». L'IA, elle arrive: «Ouh attention, c'est dangereux cette histoire-là, les Américains, ils vont nous manger tout cru, donc on n'y va pas». Et puis finalement, l'IA, voilà, elle va déshumaniser la planète entière. Voilà, je caricature, mais c'est un peu ça. Sachez que ça, c'est totalement naturel. OK? C'est naturel, c'est une réaction, encore une fois, si je reviens à mon petit cerveau là, de survie.
Le cerveau, quand il a emmagasiné tout un tas d'émotions, des situations, etc., tout petit pour nous aider à nous sauver la vie, il est là aussi pour nous aider à être efficace. Quelque part, il- dès qu'il a intégré quelque chose, c'est bon. Pour lui, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, en fait. Il s'est dit, voilà, c'est efficace. Moi, je sais qu'A plus B, c'est C et c'est tout. OK? Sauf que ça, c'est bien pour certaines situations. Et pour d'autres, pas forcément parce que ça nous empêche de nous adapter. Donc le cerveau, il va quelque part être un peu il va y avoir une certaine paresse parce qu'il a envie d'optimiser les choses, de nous aider à gagner du temps. Donc si c'est nouveau, ça veut dire qu'il va falloir décortiquer la situation, ça veut dire qu'il va falloir, et si je parle de tout ce qui est cognition, et cetera, créer des nouveaux schémas cognitifs, c'est-à-dire des nouvelles habitudes, et ça prend du temps. Et donc le cerveau, il va dire: «Oh là, non, 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 moi j'ai déjà, je sais pas si je prends l'IA, j'ai déjà, Google, ça fonctionne très bien, ça c'est je n'ai pas besoin d'aller plus loin, ça me suffit». Donc cette réaction, de protection, de dire: «Non, le nouveau c'est dangereux, le nouveau ça me prend du temps, je veux pas», c'est normal, OK? Par contre, voilà, il y a effectivement cette opportunité de sortir de sa zone de confort et merci pour ça Mohamed. Quand on sort de sa zone de confort, on va venir activer le cortex préfrontal. On va, quelque part muscler les cerveaux pour être ouvert toujours à des nouvelles situations, essayer de s'adapter à des nouvelles situations et c'est toujours plus intéressant intellectuellement parlant, mais aussi pour pouvoir s'insérer, pour pouvoir se réadapter, pour apprendre des nouveaux métiers et cetera. Parce que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup enfin ça va très vite et parfois, c'est important de pouvoir s'adapter et surtout aussi pour les entreprises, ça aide aussi à amener une conduite du changement qui est nécessaire parce que les temps, changent, parce que les personnes changent, parce que les nouvelles générations arrivent, les nouvelles technologies arrivent et ce qui était quelque chose de très banal hier, et aujourd'hui, en fait, ça reste obsolète, donc il faut se renouveler. OK? Voilà. Alors, si je prends une situation, de stress au travail, donc vous allez imaginer une situation de stress, personnel, quelque chose qui vous stresse. Alors ça peut être, dans votre vie de tous les jours ou peut-être quelque chose que vous avez vécu ce matin ou quelque chose, qui vous stresse dans le futur. Vous dites, je ne sais pas, je dois présenter un projet et je stresse. Imaginez cette situation et vous allez une fois que vous imaginez cette situation, vous allez mettre votre main, peu importe laquelle, à gauche ou droite, sur votre ventre tout doucement et vous allez suivre cette méthode qui s'appelle la méthode STOP. Vous allez faire une pause de 30 secondes, vous allez respirer et en gonflant votre ventre, ça s'appelle une respiration ventrale, vous allez observer ce que vous ressentez corporellement parlant, dans votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez? Et là, vous allez avoir une façon d'agir. Vous allez peut-être envoyer un mail, vous allez peut-être temporiser encore, vous allez peut-être aller voir la personne, qu'il faut aller voir, vous allez peut-être, aller faire un tour de parking, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si vous avez fait l'exercice, comment vous vous êtes senti? Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Qu'est-ce que ça vous a fait, qu'est-ce que ça vous a évoqué cet exercice-là? Aude se sent apaisée. Parfait, merci Aude. Est-ce qu'il y a d'autres, plus apaisés? Merci Charline. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ou alors vous avez décroché, vous êtes parti faire la sieste, la micro-sieste? OK, donc vous pouvez continuer. Lucide, merci Brice. Prise de recul. Trop apaisé, super, voilà.
Alors, c'est important, vous avez vu ça alors là, je l'ai fait un peu rapidement, on est en live et cetera. Vous ferez ça quand vous aurez le temps de faire, si vous voulez le faire seul, vous prendrez le temps de le faire. Plus calme, ça permet de prendre du recul face à la situation. Cela semble beaucoup au stop, écouter, regarder, boire, inspirer. Parfait. Temporiser. Voilà. C'est ce on cherche à faire, OK? Ça prend pas beaucoup de temps, vraiment pas beaucoup de temps et pourtant ça peut nous sauver la vie, mais clairement nous sauver la vie, au travail. Au lieu d'aller foncer, sur la personne qui nous a énervés, au lieu de se faire du mal encore parce qu'on n'arrive pas à gérer la situation, on temporise et on prend du recul et quand on fait ça, je reviens encore à mon petit schéma. Quand on fait ça, on est en train d'activer cette partie-là du cerveau. C'est pour ça qu'on se sent aussi apaisé. C'est qu'on a cette milliseconde de plus de prise de recul, en fait, qui nous permet, voilà. Alors on n'y arrive pas toujours, mais plus on s'entraîne, mieux on y arrive et plus on arrive, plus on a envie de les faire et plus on a envie de faire. Vous voyez, on rentre dans un cercle qui est plutôt, très énergisant, très positif. OK. Alors pourquoi ça fonctionne aussi? Il y a un côté très mécanique, de la chose, c'est que, et on peut appeler là c'est marqué respiration ventrale, mais on peut appeler cette respiration, respiration vagale, parce qu'il y a un nerf qu'on a tous qui s'appelle le nerf vague qui nous permet en fait qui transmet tout un tas d'informations, notamment le stress tout au long de notre corps. OK? Quand on inspire en gonflant le ventre, on va donner, l'opportunité à ce nerf, en fait, on va amener plus de sang dans notre corps. On va gonfler le ventre. L'œsophage va nous permettre d'être plus à l'aise, de renvoyer plus de sang et de donner, un signal à ce nerf-là de détente. Et donc c'est très mécanique en fait, hein. Si ça vous intéresse, vous taperez respiration vagale et vous verrez comment ça fonctionne. Nous, on l'explique plus à Zen Drops de cette manière-là, mais il y a un côté très mécanique là-dessus. Donc on peut l'appeler respiration ventrale, respiration vagale, peu importe, mais c'est pour ça aussi que ça fonctionne. C'est pas juste de dire: «Respire, tout va bien». Il y a un côté très mécanique et très simple et efficace dans ça. OK? Alors, ça vous pouvez garder, hein, cette méthode, c'est la méthode STOP et ça vient beaucoup des thérapies cognitives et comportementales qu'on utilise aussi beaucoup chez Drops. Donc c'est la cognition, c'est le comportement, c'est, avoir cette perspective différente pour changer certains schémas des pensées, mais pas un changement radical, hein, juste une petite modification qui fait pas peur, mais qui change tout en fait, en réalité, dans nos actions, dans nos activités. OK? Voilà. Alors, dans ça, ce qui nous intéresse aussi, c'est de dire, «OK, on a parlé de tout ça, c'est tout beau, c'est joli, les compétences comportementales, les stress et cetera. Comment est-ce que moi, je peux développer certaines compétences? Celles qui m'intéressent. Est-ce que, bon, moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec la communication, mais j'aimerais bien avoir un peu plus savoir m'adapter un peu plus aux situations nouvelles». Donc là, vous avez quelques exemples, là, vous pouvez noter, si vous le souhaitez. Pour cultiver la curiosité, c'est très important d'être curieux, voilà, si c'est l'IA et que ça me fait un peu peur, mais j'y vais quand même, je vais tester, il y a aucun risque, hein, au pire ça me plaît pas, au moins j'aurais testé. Donc sortir de sa zone de confort, faire des choses nouvelles, aller voir des nouvelles personnes, exercer plusieurs domaines. Alors peut-être pas dans la vie professionnelle, parfois on n'a pas forcément l'opportunité d'être dans un environnement qui nous permet ça, mais en dehors du travail, est-ce que je me donne l'opportunité de faire d'autres activités, d'aller faire du sport, de faire de la musique, de danser, de dessiner, de cuisiner, de faire du théâtre, ou peu importe, de faire de la moto, j'en sais rien. Pratiquer la réflexion, pour ça, on peut très bien faire aussi, la méthode que je vous ai donnée tout à l'heure du stop.
tout simplement, prendre quelques secondes pour respirer, observer et puis ne pas foncer tout droit, mais plutôt prendre un petit peu de recul. Pour ça, faire du journalisme aussi. Alors du journalisme, ça veut pas dire, enfin je me trompe, c'est du journaling. Ça veut juste dire prendre un petit cahier et noter nos pensées, noter ce qui nous est arrivé et puis, décortiquer la situation. Le cerveau, il aime beaucoup quand on donne de la clarté et pour ça, écrire, c'est très, très efficace. Ça aide énormément au cerveau à faire le ménage dans tout cet tas d'idées et des choses qui nous passent par la tête à la milliseconde. OK. Méditer, alors méditer, certains, ont fait de la méditation, d'autres, découvrent la méditation, d'autres se disent que c'est absolument pas pour eux. Peu importe, mais se poser, observer, avoir cette prise de recul pour observer, dans les détails quelque chose, c'est très important. Voilà, ça ouvre, le cortex préfrontal, ça le muscle, en fait. Voilà, on a déjà parlé, hein, s'exposer à la diversité, des rencontres nouvelles. Un exemple typique aussi de ça, c'est quand on va au restaurant et on voit un plat, qu'on n'a pas l'habitude de commander, bon, on peut le commander et voir ce que ça donne. Si ça se trouve, ça va être une super surprise. Si ça se trouve, on va être totalement déçu, mais au moins on saura que, bah, ce plat, il faut plus jamais le commander ou alors que, bah, finalement, oui, pourquoi pas, ça me fait un plat de plus, dans mon menu. Voilà, c'est juste ça, on ne risque pas grand-chose, en fait. Et chacun aussi, avec ses affinités, hein. Il y en a qui aiment les voyages, d'autres qui aiment, plutôt, rester à faire du bricolage, peu importe, mais s'exposer à des choses diverses, c'est toujours important pour justement muscler cette capacité d'adaptation. Et bien évidemment, investir dans les soft skills, tout ce qui est formation, ça peut être du coaching, alors nous, dans l'environnement du travail, du coaching exécutif, s'entraîner entre les collègues aussi à avoir un feedback régulier, mais ça, il faut l'encadrer aussi parce qu'il faut savoir donner du feedback, il faut savoir aussi pouvoir le recevoir. Il faut que ça soit toujours dans ces côtés positifs, constructifs de la chose et non pas dans la critique, pure et dure. Donc voilà, tout ça, ça s'apprend. Et les organisations, elles ont tout à gagner en tout cas, dans cet investissement, de formation, soft skills pour les salariés. Et là, vous pouvez partir, hein, vous pouvez noter, hein, si vous avez de quoi noter, votre plan d'action individuel. Donc identifier, alors ça peut être une, j'ai mis 2, 3, mais si vous en identifiez déjà une, c'est très bien. Vous pouvez identifier 3 compétences à développer prioritairement pour vous. Je vous laisse quelques instants pour, noter ça. Vous allez identifier 3 compétences de 1 à 3 qui vous semblent prioritaires aujourd'hui à développer. Alors Vanessa, entre-temps pour le diaporama, alors ça c'est du contenu de The Drops, mais je sais qu'il va y avoir le replay. Donc de toute façon, c'est enregistré et on pourra regarder le replay. Donc de toute façon, l'information, elle sera disponible pour la consulter à nouveau. Voilà. Maintenant que vous avez, je reviens à notre plan d'action, vous avez identifié de 1 à 3 compétences. Vous pouvez, là, ça va être clé, il faut définir, il faut se mettre en action. Parce que ça sert à rien d'avoir un plan qui n'a pas, derrière une action. Donc, ben, voilà, pour eux, c'est la créativité. Vous pouvez commenter, hein, vous pouvez aussi dire quelles sont, les, les compétences ou la compétence que vous voulez, développer. Et là, pour pouvoir développer cette compétence, il vous faut une action concrète à faire dès maintenant ou à partir de la semaine prochaine qui correspond à ça. Par exemple, si je prends l'exemple d'Aude, c'est la créativité. Donc pour toi, Aude, quelle est l'activité
Il faut pas en choisir 10 000 parce que sinon le cerveau, il est sursollicité. Il faut que ça soit simple pour lui, en fait, vraiment simplifier les choses. Donc pour la créativité, ça peut être, faire de la danse, ça peut être de la peinture, ça peut être, tout type d'activité qui te permet toi, de développer ces côtés créatifs. Ça peut être, du coloriage, peu importe et des choses très simples, hein, pas besoin non plus d'aller chercher, le coach en créativité, quoi, hein. C'est, des actions très simples ou alors, si vous avez des enfants, trouver des activités ensemble, pour développer ensemble cette créativité. Mmh. Pour renforcer l'écoute active, il y a rien de mieux que de se poser et d'écrire. Déjà, s'écouter soi, en fait. Écrire parce que et puis dans la continuité, si vous faites ce travail d'écrire, hein, si ça vous parle, parce que ça parle pas à tout le monde, mais si c'est un exercice qui vous parle, à un moment donné, vous allez voir que vous avez écrit tout un tas de choses dans la durée et si vous relisez, vous allez identifier naturellement des schémas cognitifs, des habitudes qui sont là toujours, qui vous appartiennent et peut-être que dans ça, vous allez vous dire: «Bah, tiens, j'ai réagi toujours comme ça». Alors c'est positif, c'est négatif, je garde, c'est intéressant ou alors je veux changer et si je veux changer, bah, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour changer? Mais petit à petit, vous voyez vraiment, des petits pas. N'allez pas vous créer des objectifs, incroyables qui vont, finir à la poubelle parce que c'est tout simplement un très gros morceau à avaler que finalement vous allez pas avoir envie de l'avaler. Par contre, si vous avez une grosse pizza, mais que vous la mangez par petits bouts, là, ça va vous donner envie de la manger, en fait. C'est important. Voilà. Bah, merci pour vos commentaires, hein, je vois, Mohamed, Sandrine, Aude, travailler, j'espère que vous travaillez tous, mais participer, merci pour ça parce que ça renforce aussi, bah, peut-être aussi, les réflexions des autres et puis, ça va vous aider à adopter justement cette posture d'apprentissage permanent. Donc soyez toujours dans ça, même si vous avez pas le temps. Dans mon cas, par exemple, il y en a qui vont se reconnaître dans ça. Je c'est vrai que j'ai une entreprise que je développe, je suis souvent, très sollicitée, sursollicitée même, mais dans mon agenda, il y a des plages horaires qui sont pas négociables. Si je prends l'exemple de la guitare, hein, j'apprends la guitare depuis quelques années, bon, j'ai les niveaux j'ai un niveau, voilà, c'est pas grand chose, mais c'est le mien et je m'oblige à garder cette plage horaire, c'est 30 minutes par semaine avec mon prof et c'est important parce que ça m'oblige à sortir de mon quotidien des chefs d'entreprise. C'est important parce que, bah, ça me fait mal aux doigts, c'est nouveau. C'est important parce que je découvre des nouvelles chansons. C'est important parce que je passe un moment, artistique avec mon prof. C'est important parce que derrière, je vais chez moi et que je gratte quelques cordes et puis, il y a mon enfant de 11 ans qui écoute. Peut-être qu'il va aussi se nourrir de ça un jour. C'est important parce que, ben, culturellement parlant, ben, je vais chanter des choses à la française, je vais chanter des choses, à la latino-américaine, c'est voilà, c'est 30 minutes et c'est important. Donc ça, je ne je j'y tiens et c'est mes petits 30 minutes de bonheur, par semaine. Donc à vous aussi de respecter en fait cette posture d'apprentissage permanent, de vous forcer parfois parce qu'on est tous sursollicités, ça il y a pas de question. On a tous, plein de choses à faire, mais vous donnez ce temps pour vous, ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être 5 minutes, peu importe, mais faites, adopter cette posture-là, ça ne pourra vous faire que du bien. Voilà. Merci encore. Pour l'origine, j'ai pas encore fini, hein, attendez, j'ai fini ma présentation et puis je te donnerai l'origine de On a hâte, Evelyne. On a très voilà, hâte de on a très savoir hâte. d'où tu viens. On a encore un beau 2 minutes pour apprendre tout ça. C'est ça, effectivement. Donc on arrive à la fin.
Pareil pour cette skill, cette compétence que vous voulez développer, vous pouvez noter ce modèle SMART. C'est très important aussi d'avoir quelque chose de spécifique. C'est pour ça que je vous ai dit 1 à 3 maximum. Exactement quelles compétences vous voulez développer. Il faut que ça soit mesurable, donc semaine par semaine, voir comment vous avez progressé, c'est important. Il faut que ça soit atteignable. C'est pour ça que je vous disais, n'allez pas vous donner des objectifs trop importants. Un petit objectif à la fois, c'est très bien. Que ça soit réaliste, on en revient au même. S'il faut développer la créativité, il faut que ça soit réaliste et n'allez pas vouloir peut-être tout de suite maintenant devenir, je sais pas, Gustave Klimt, quoi. Voilà, voilà, vous allez certainement être un super artiste, une super artiste, mais à votre rythme et à votre niveau. Et puis, toujours une temporalité. N'allez pas vous dire: «Oh, un jour je ferai». Bah, non, en fait, c'est demain, c'est dans 15 jours, c'est dans 30 jours. Parce que ça va donner à votre cerveau un cadre et il va pouvoir suivre ce cadre. Vous allez simplifier la chose et ça va rouler naturellement. C'est cognitivement parlant, c'est très important de placer ce cadre-là, ça va vous aider. Voilà. Eh bien, on est dans le temps, on est à 10 minutes de la fin, donc il y a des questions, un temps des questions-réponses. Il y avait donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors là, juste 3 messages à retenir, hein, très important. Je vais laisser ces slides-là pour vous. Vous pouvez noter les messages. Importantissime de travailler les soft skills à la fois pour la performance, mais pour la qualité de vie au travail, parce que quand on sait mieux communiquer, ben, on résout, je vous ai dit, plus de 90% des problèmes au quotidien, donc c'est chouette. Je vous ai parlé beaucoup des neurosciences, du cognitif, du comportemental. Aujourd'hui, ce sont des outils très puissants qu'on n'avait pas avant, qui nous permettent d'avancer. Donc, soyez curieux, nourrissez-vous de ça, c'est très intéressant. Et quelque chose qui est super, super, la bonne nouvelle, c'est que le cerveau est malléable. On parle de neuroplasticité. On peut apprendre des nouvelles choses tout le temps, à tout âge, et on peut acquérir des nouvelles habitudes à vie. Donc, si vous avez des choses que vous avez envie de démarrer, vous n'avez jamais eu le courage de les faire, bah, sachez que vous pouvez les faire et que vous pouvez y aller dès maintenant. Donc, c'est super. Voilà, maintenant, je suis à vous pour des questions. Alors, je sais que tout le monde se pose la question de cette Evelyne Tinajero, elle vient d'où? On a parlé beaucoup d'Amérique latine. Il y en a qui disent l'Équateur, le Venezuela, le Pérou. Eh bien, c'est l'Équateur. Je viens d'Équateur. Je suis arrivée en France il y a 23 ans. Et voilà, je suis équatorienne, donc je vous ai dit qu'il y aurait un petit cadeau. C'est un grand merci. C'est mon cadeau. Un grand merci à vous pour votre écoute, pour votre participation. Et je suis là pour vos questions. Oui, vous pouvez m'envoyer des invitations LinkedIn, ça sera avec plaisir. Vous pouvez nous contacter aussi si ça vous intéresse le sujet. Je vous mets ici, alors j'avais mis un petit bouton qui vous permet de consulter en fait. Je ne sais pas s'il Voilà, s'affiche, je consulte. En ça fait, affiche bien. dans notre site internet, on a une page avec toutes les ressources dont je vous ai parlé. Je vous ai parlé des chiffres au début de cette masterclass. Vous avez tous les dossiers qui vous permettent d'accéder à ces chiffres. Vous avez des articles dans des journaux, des types courrier cadre, la NDRH, enfin tout ce que vous pouvez absorber de plus pour aller plus loin, vous l'avez là. Donc vous pouvez consulter cette page, tout est là. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a des commentaires. Merci, merci. Comment faire de ce sujet soft skills et QVT une préoccupation collective en entreprise et pas uniquement individuelle? Alors, c'est une très bonne question. Merci déjà pour cette prise de conscience parce que c'est une préoccupation, ça doit être une préoccupation collective, ça doit être au cœur de la stratégie de l'entreprise tout simplement parce que dans une entreprise, on a des bureaux, on a des locaux, mais on a surtout
surtout, qu'est-ce qu'on a dedans? Je vous laisse réfléchir, hein. Qu'est-ce qu'on a dans une entreprise? Au-delà des bureaux, des locaux, on a quoi? Il nous reste 5 minutes, hein, donc faites travailler votre cerveau, Des humains, voilà, merci Angela. C'est l'humain et les facteurs humains, c'est la force, la plus puissante que vous pouvez avoir, en fait. Donc travaillez là, mettez cet humain au cœur de votre stratégie et alors comment faire? Si si on est seul, démarrons par nous, en fait. Parce que ça aussi, c'est important, c'est que et d'un point de vue cognitif, d'un point de vue neuroscientifique, on apprend, on s'inspire de l'autre, toujours. Si vous avez tout fait pour, amener ça dans votre entreprise et que ça parle pas, arrêtez de vous battre avec des gros dinosaures, commencez par votre quotidien personnel. Commencez par, développer les skills qui vous paraissent, intéressants, si ça change toujours pas, au moins vous aurez peut-être inspiré pardon, votre quotidien personnel. Peut-être vous aurez inspiré votre collègue, peut-être que votre collègue aura inspiré les collègues d'en face et à un moment donné, on aura inspiré déjà le 1er niveau et puis les 2e et puis les 3e. De toute façon, le changement, ça prend du temps. Les changements individuels prennent du temps et donc si on démarre pas par ça, c'est compliqué en fait. C'est toujours mieux d'avoir la maîtrise de ce qu'on peut faire soi et après le reste ça suivra à son rythme et cetera. Nous, on s'inspire beaucoup de Gandhi, Mahatma Gandhi, je ne sais pas si je prononce bien, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est celui qui a libéré l'Inde, des Britanniques. Et il dit, quelque chose qui est très puissante et très forte, qui moi me parle énormément, c'est: «Soyez les changements que vous voulez voir dans le monde». Voilà, soyez les changements que vous voulez voir dans le monde et ça C'est un traduit tout très en fait. beau mot de la fin, absolument. Voilà, absolument, soyez dans l'action et soyez vous d'abord les changements que vous voulez voir dans le monde, dans votre entreprise, dans votre entourage, le reste suivra. Déjà, il y a un gros boulot personnel. Donc déjà, si on arrive à gérer ça, c'est déjà bien dans une vie. Voilà, des collaborateurs, des salariés, des humains. Et voilà, merci, on arrive à la fin. J'espère que ça a été pour vous. Hem, si vous voulez vous nous contacter, je vous mets les slides suivantes et puis on va s'arrêter parce que je sais qu'après les équipes On d'Activator enchaîne. Formation et Learning Day, ils ont aussi d'autres, bon ça c'était pour les questions. Heu et là pour les ressources, je vous ai mis les informations et là vous avez, bon c'est un peu caché, mais vous avez nos informations des contacts, donc contact@diamondrops.com et les numéros de téléphone si vous voulez nous contacter ou alors tout simplement par LinkedIn, vous m'ajoutez à LinkedIn et on continuera l'échange sur LinkedIn. Voilà, merci à tous. Merci Vanessa, Leila, Oriane, René. Alors je vois pas tout le monde, mais merci. Merci Mohamed aussi et à très bientôt et bon courage encore à toi Aude et à toute l'équipe, Merci, merci Evelyne pour ton intervention. Merci à toutes et à tous. Je vous mets le lien pour la prochaine intervention. Prochaine intervention qui a lieu dans 2 minutes. C'est la dernière masterclass de cette première journée des Learning Days. C'est sur l'événementialisation au service de la formation et ça va être présenté par Edflex. Donc rendez-vous sur le lien qui s'affiche à l'écran. À tout de suite. Merci beaucoup, bon après-midi et bonne séance, avec Edflex.